remonté cet après-midi, on a passé les 25 degrés, donc les pneus chauffent. C'est pour ça les lunettes. Et voilà, bataille sympa avec la MG GT-R. Et puis ouais, franchement, c'est des tours plutôt cool, même si on est un petit peu gêné. Il y avait vraiment du rythme avec cette AMG. On sent que c'est une vraie voiture qui a une très bonne réputation de manière générale, mais surtout au NURB. Et je pense que c'est justifié tout ça. Deux tours, ce qui a permis de réajuster la pression par rapport à cette température qui a augmenté. Alors quelque chose à dire, parce que là on est quasiment stock, mis à part le setup. Les freins, c'est vraiment une tuerie. La pause café. Alors on vous montre le parking, hein, c'est bien, les belles GT3, GT3 RS, phase 1, phase 2, de très belles BM préparées comme cette M2. La McLaren, qui fait ses quelques tours de piste du week-end, un outil fabuleux qui ravit tout le monde. Tout le monde, hein, ceux qui montent en passager dans cette voiture disent que c'est un autre monde. Et puis les trucs un petit peu rigolos, je vais vous montrer. Ici on a une Mercedes avec un trou dans le capot, avec refroidissement sur le calculateur moteur. Donc on reconnaît bien le côté Mercedes avec ce gros logo. Et pour ceux qui connaissent un petit peu la mécanique, et ben ici c'est le calculateur moteur. Alors bon, il y a souvent accès pour reprogrammer ces voitures. Alors il y a marqué AMG ici. Il faudrait que je vérifie, mais vu l'état des filtres à air et compagnie, ben ouais, si c'est une AMG, elle a quand même pris cher. Donc imaginez que là, ouais, il y a quand même un trou béant dans le capot. Donc à la base c'était peut-être quelque chose qui avait été fait pour être vitré et rendre les choses assez jolies. A priori ce serait peut-être une AMG, mais alors une AMG qui a pris énormément cher. Alors il devrait y avoir un diffuseur, hein, on le devine assez bien entre les pots d'échappement. C'est pas le cas du tout. On a un ajustement avec le PC arrière qui est complètement enfin c'est incroyable, c'est splendide, c'est du très grand art. Alors c'est une voiture anglaise qui n'est pas RHD. Et puis on va revenir sur le superbe capot. On va finir là-dessus. Les gens veulent pas perdre de temps sur des jaunes, mais en même temps du coup le reste du circuit est vraiment en fait il y a personne, donc ça nous permet vraiment de travailler les trajectoires. Ça c'est le côté intéressant. Le côté pas cool, c'était la GT3 RS qui était complètement broyée, bien cassée quand même, et puis le petit coup du Kangoo qu'on voit passer régulièrement. Enfin je l'avais vu sur le parking, je l'ai peut-être vu en piste, mais je suis pas sûr parce qu'elle fume tellement noire que je m'en souviendrai. Et dans une précédente vidéo ici au NURB, j'avais cru que c'était un truc RS quoi, un truc noble. Il fait chaud, mais l'air est assez frais, je trouve. Et le soleil est parfois caché quoi.
bien de rouler avec des mecs juste devant, même si ça freine un peu. Ça donne une autre perspective au roulage. Bah oui. Oh, puis ils freinaient pas beaucoup trop, les mecs qui. Ouais, c'est ça, ils étaient un peu. Les endroits où on bossait à fond, tout bossait à fond. Ouais, c'était sympa. Et tu t'en lâches jamais? De quoi? De ça? D'énerve? Ouais. Bah c'est l'ambiance qui me saoule quand t'as les Allemands qui te braillent trop dessus pour pas un rond, à la fin ça te gave. Mais le roulage pur, le circuit en lui-même, jamais tu t'en lasses pas. Ouais. Ah, je peux. Au nord quoi? Bah ouais, il y a que le nord je pense hein, qui peut faire ça. Oui. Je vois pas un autre circuit qui peut faire ça. Ah, peut-être le moment d'aller faire de l'essence moi. Ouais c'est bon? Ouais. Fin de journée, j'ai retrouvé mon chauffeur qui n'a pas roulé aujourd'hui et par contre nous on a beaucoup roulé, enfin quand je dis nous c'est moi et la GT3 et c'était vraiment sympa. Alors il y a un truc qui va être sympa aussi, c'est apparemment demain il y aura un trek des Mantais et ce qui fait que le parking de chez Mantais est full de voitures et on va aller jeter un œil. Je pense que ça va vous plaire. La balade commence bien, Ferrari SF90 et là on a une des M3 F80 que je pense la plus aboutie, enfin qu'on a vu rouler et puis surtout la déco, la prépa full GT4 voire un peu plus que GT4 pour certaines pièces comme le diffuseur. Jolie caisse, chapeau. Nous avons vu une AMG GT sur la piste avec laquelle on a vraiment joué, sinon on en a vu plein et bah ça c'est juste la folie. J'ai très peu d'expérience de retour, tout le monde dit que c'est canon puisque c'est encore le level au-dessus, hein. Tout à l'heure c'était une AMG GTR, là c'est juste n'importe quoi, double aileron, double tout, de la puissance, efficace, très belle Mercedes et elle a peut-être un petit peu tout much sur l'aileron mais bon, si c'est super efficace on lui pardonne. Alors la petite nuance c'est que celle-ci en fait c'est une Black Series. Et vous voyez l'aileron, normalement je pense qu'on peut poser l'aileron directement ici sur les premiers crans et celui-là possède une rehausse qui fait qu'en fait c'est ultra haut et bon de différence il y en a un peu partout hein. C'est un peu comme les nouveaux les nouvelles ailes de la nouvelle GT3 RS ici la prise d'air avec les radiateurs qui sont tout couchés à l'avant pour laisser en fait c'est le même délire hein. C'est un petit peu plus vieux. Mais comme quoi Porsche n'a rien inventé pour le coup et utilisait déjà ça sur les voitures de course. L'air rentre devant là au niveau de la lame, ressort ici et ça plaque la voiture. Très belle caisse. Manon à l'œil, et c'est vrai que je suis passé un petit peu vite à côté. Cette partie là en fait se détache hein, en fait du reste de l'aileron. Et ici, alors c'est le même délire que la GT3 RS, vous allez voir, on a un petit vérin qui est caché à l'intérieur et ce qui fait que cette partie se lève et ça fait la même chose, ça crée de l'aéro. Donc je suppose qu'au freinage ça se lève et en ligne droite ça descend, comme la GT3 RS qui vient de sortir. Vraiment sympa, deux GT3, une 996, une 997, les deux noirs avec des jantes qui se ressemblent un petit peu. Donc à voir ce que ça donne sur la piste. En tout cas c'est très sympa de les voir ici et on voit que celle-ci a carrément l'arceau avant, enfin carrément. Ça peut être une bonne idée en cas de crash mais aussi en cas de rigidité. Juste ici, très bel exemplaire de GT2 RS avec le full power, enfin le full kit Manthey Racing. Alors pas power du tout puisque chez Manthey on ne fait pas de prépa moteur. On met des aérodisques, un aileron de foufou et des tout petits trucs. Alors ça je me demande si ça sert vraiment à quelque chose quand même. Alors évidemment hein, tout sert mais quand même pas beaucoup. Alors ensuite, bah, vous connaissez, hein, celle-ci c'est une très belle pack Vessar avec beaucoup d'options.
Et ça marche. J'ai jamais essayé. J'aimerais bien, beaucoup. Voiture intéressante, le Cayman GT4 RS, puisque c'est quasiment les premiers qu'on voit. Enfin, ça fait quelques mois que ça tourne au nord, mais la dernière fois il n'y en avait pas. Et super voiture. Beaucoup d'aéro, des prises d'air devant, les ailes qui sont déjà dans une forme aérodynamique assez intéressante, les écopes d'air en carbone qui sont quand même assez balèzes ici, et l'aéro hein, pour un Cayman, si on compare le GT4 standard et celui-ci, il y a quand même beaucoup plus d'appui aérodynamique sur celui-ci, c'est net, et aussi beaucoup plus de moteur, puisque vous le savez, c'est le moteur de la GT3. Alors c'est la fin du parking et on va revenir sur, on va passer sur cette petite voiture qui est au fond là-bas, vous la voyez, elle est un petit peu gris-vert, et ici c'est un petit peu le coin. Alors là vous passez sur des voitures en état, toutes propres, et juste au fond là-bas on a une des premières 992 que je vois cracher, et c'est pas beau à voir. Donc bon, c'est la preuve qu'une 92 ça plie bien comme toutes les autres voitures. Bon, la couleur est très sympa. Alors ce qui est marrant, c'est la rigidité. Je sais pas si ça a un lien, mais on le sait que la voiture est ultra rigide, et vous le voyez, le carreau ici a cassé. Alors peut-être que c'est des graviers aussi qui, en faisant le bac ou quoi que ce soit, sont venus casser la vitre. Mais alors c'est vrai que, est-ce que économiquement cette voiture sera réparable au vu de tout ce qui est cassé? Je ne sais pas. On sait que les pièces des voitures aujourd'hui sont de plus en plus chères. De ce côté-là, aïe aïe aïe, il y a moins, mais il y a quand même, vous le voyez ici, c'est pas beau. La vitre ici a disparu. Les airbags ont cassé. Donc c'est une voiture RHD. Et vous le voyez, c'est pas chouette, hein, le phare ici qui est d'une pièce et qui est vraiment balèze, avec deux pièces, hein, la grande barre et le petit feu ici, tout cassé. Ici nous avons aussi une GT3 RS avec a priori pas de moteur, puisque vous le voyez ici, c'est tout vide. Bon, après ces tristes voitures qui sont abîmées ou en panne, on va passer. Alors là il y a un truc de fou, j'ai pas essayé, mais c'est juste, vous savez, on aime beaucoup les McLaren chez Brest Motorsport. Une 600 LT, ultra agressif. C'était, c'est la rivale un petit peu en termes de budget de la 720S. Ça se vaut en termes de performance, je suppose, mais c'est beaucoup plus récent concernant la 720S. Alors ici, je ne connais pas du tout ce genre de voiture, backdating, des voitures récentes qu'on rend un petit peu plus vieilles pour le style. En tout cas, c'est du plus bel effet. Très belle jante à des ports, avec plein de pièces chromées. Alors je suis pas fan du chrome, mais là vu le look qu'on veut donner à la voiture, c'est plutôt réussi. Et là vous avez le préparateur, le fabricant de ce modèle de voiture. N'hésitez pas dans vos commentaires à donner des détails concernant ces voitures. On les connaît pas, mais vous certainement beaucoup plus. On voit, hein, il y a des pièces qui sont fabriquées pour... On peut penser que tout est old school, mais on le voit, hein, rien qu'au feu. Ça a un look assez ancien, mais à l'intérieur, c'est ultra moderne. Beaucoup de chrome quand même, hein. Ouh. Cette dernière GT3 992 GT3, c'est pas le même verre que celle que vous avez vue casser. C'était le petit coup de cœur de Manon. Attaquons le dernier jour de de ce ring trip d'été, on va dire, avec la préparation de la voiture. Donc on vient mettre les numéros concernant le track day d'aujourd'hui. Donc 176 pour moi, 153 pour la ligne de compétition et la McLaren 720S
à le numéro 150. La M235i Racing va nous rejoindre, mais bon, c'est une voiture qui ne roule pas sur la route, donc d'où l'importance du track day pour elle aujourd'hui, puisque c'est sa toute première fois ici au Nürburgring. La M235i est avec nous et c'est top parce que quand les gens découvrent le Nürburgring, ça leur fait vraiment un effet waouh quoi, comme on dit. C'est vraiment quelque chose on s'attend pas évidemment à ça. Ça peut faire peur aussi. Mais là pour le coup hier ça s'est bien passé puisque quelques tours ont été faits avec la voiture qui tractait la M235i qui est en fait celle-ci une 330i pardon. Donc ça permet quand même de faire un bon tour d'éclairage en fait avec cette voiture qui fait le boulot, même si un petit peu lourde, les freins, les pneus, ça a été vite l'agonie. Alors bon, on a essayé de faire des chronos tout le week-end. Un petit défaut en fait, puisqu'en gros on s'en fiche, on était là pour profiter. Le meilleur temps 7,24. Aujourd'hui, on espère quand même en faisant un track day et en favorisant cette journée avec les bons pneus, mais si on doit prendre une petite minute pour parler des choses techniques, on se rend compte qu'avec les HRE, malgré qu'elles aient des vieux Cup 2, on va aussi bien qu'avec les jantes d'origine et les Pirelli Trofeo R avec la monte RS en fait, parce que il y a un gros écart de jantes. Alors c'est bête, je me souviens plus mais c'est énorme. On gagne c'est aux quatre coins et en fait c'est dynamique, on le sait que ça a une vraie importance et on a l'impression que le fait de remettre les jantes d'origine, ça perd l'efficacité qu'on gagne avec les HRE. Avec les HRE, la voiture est dynamique, on la sent plus rapide, c'est plus véloce, je sais pas, c'est pas évident à retranscrire et à vous expliquer la sensation, mais c'est clairement flagrant. Le top ce serait d'avoir les HRE avec les Pirelli. Alors on va pas s'embêter, mais la prochaine fois c'est clair, ce qui nous donne un petit peu des envies, on va faire évoluer la voiture pour peut-être d'autres jantes. Et puis c'est sûr d'autres pneus. Alors ce sera soit les Pirelli sur une autre jante, mais pourquoi pas essayer par exemple le Cup 2R qui nous avait beaucoup déçu en termes d'usure la prochaine fois sur les HRE. Ça je pense que c'est plutôt la bonne idée. Très peu de monde pour l'instant, peut-être pas mal de gens en piste, c'est ouvert depuis 15 minutes. On va y aller rapidement avant qu'il y ait vraiment trop de monde. Donc on va mettre aujourd'hui les gants, on reste en chaussures bateau, le casque toute la journée obligatoire et puis pas mal de Porsche. On a une 991 GT2 RS qui roule là-bas, à côté une autre 992, une deuxième 992 plus haut et je pense que sur la piste il va y en avoir quelques-unes. Des BM toujours, ici on a une très belle M4, plus haut on a une très belle M2, ouais je pense que ça va être sympa.
va dire que la journée commence assez fort. Le monsieur va bien. Et pourtant ça a dû secouer. La 235i arrive en piste. Il y en a qui ont un petit peu chaud à gauche. Premier tour, on fait la chauffe, on sort, on fait les pressions, on retourne rouler avec les pressions qui vont bien. C'était un tour, allez, je crois que ça fait un 7,30, quelque chose comme ça. Un petit peu de circulation, mais bon, c'est pas ça le plus grave. Deuxième tour, on repart avec la ligne droite. On se dit, bon voilà, faut reprendre ses repères. On arrive quand même à 2,80, 2,85 au bout de ligne droite. On passe à fond. Bon, c'est la première fois ce matin. Évidemment, je suis pas passé à fond. On perd vite l'habitude. Et là, le tour... Et là, le tour continue, on enchaîne les virages et à l'endroit le plus rapide du circuit, alors on prend pas tout à fait 2,80, mais quand la ligne droite n'est pas ouverte, c'est 2,70, quelque chose comme ça, voire plus suivant les voitures. Et ben là, grosse sortie de piste de du Cayman. Alors j'ai pas vu exactement le modèle, si c'est un Cayman GT4, il n'y avait plus d'aileron, il n'y avait plus grand chose, mais en tout cas, il a pris très très cher. Bon, le monsieur est tout de suite sorti, faisait le tour et c'est assez impressionnant puisque il devait rester une roue sur la voiture. En tout cas, du côté où je suis passé, il y en avait une qui était enlevée complètement et l'autre complètement cassée. C'est sérieux crash là quand même, hein. Le parking est franchement désert, ça vient de rouvrir et on va aller de suite rechauffer les pneus, hein, une heure de fermeture logique avec le crash. Et maintenant, eh bien c'est parti. Je pense que les gens ont fait quelques tours, ça va ressortir. La M235 qui prend la piste. Il y a quand même beaucoup de belles voitures. Il y a d'autres personnes qui sont arrivées depuis ce matin. Et là vous entendez les voitures qui passent à fond dans la ligne droite. Bonne ambiance les track day.
tours à peine, puisque drapeau rouge en cours de ce tour, voilà, c'est refermé. Donc pour un track day, bon, il n'est pas trop tard, mais on espère que ça va quand même pas se passer comme ça toute la journée.
à se suivre, hein, le petit train encore une fois. La M2, la 235i, super intéressant, les performances de la 235i Racing qui a finalement très peu de moteur, qui fait 330 chevaux. La M2 qui en fait 500, 550, et puis une voiture en slick et en semi. Et puis une conception de base qui est faite pour la course. Impressionnant dans les virages, la voiture est stable. On avait parfois l'avantage au moteur, l'aéro, la voiture de la GT3 je parle, mais par contre c'est impressionnant dans les virages, comme c'était assez dur à suivre finalement. Donc pour le chrono on repassera, la piste est il y a plusieurs kilomètres de la piste qui sont pleins d'absorbants pour suite à du liquide, de refroidissement et de l'huile qui a été mis sur la piste. Donc le chrono ça va être compliqué, c'est pas grave, c'est le jeu, et ça relève aussi la difficulté d'avoir un tour clair et de faire un chrono. C'est pas qu'une question de pilotage, c'est pas que la voiture non plus, il y a plein de choses techniques qui rentrent en compte, mais là c'était assez rigolo. La Porsche a un gros avantage, donc voiture presque stock avec 2-3 modifs qui va super bien. La M2 pas mal modifiée, plus que la Porsche, mais avec des sièges, pas de paquet, pas d'arceau, qui va extrêmement bien, et comme quoi on peut se faire plaisir avec n'importe quoi. Et la 235i qui a le moteur d'une 135i, ça a beau être une caisse de course, tout est stock, hein, et qui procure énormément de plaisir puisque la voiture est super équilibrée, et ça c'est important, et qui pourra enchaîner un sacré nombre de tours comparé à nous avec une voiture de série. 735i, toute d'origine, avec des grosses modifs. On a un réservoir de course, un arceau soudé, on a 4 slicks avec des KW Club Sport. En fait, c'est comme si BMW avait tapé dans le stock de pièces qu'il faut pour votre voiture pour faire du track day. C'est beaucoup de pièces qui sont développées, bien sûr, qui ont été adaptées pour cette voiture, mais qui sont aussi des pièces qui pourraient aller sur une voiture de série. Les voies sont extrêmement élargies, on a beaucoup de Powerflex. Après il y a des évolutions avec des trains rotulés, mais cette voiture ne les a pas encore. Donc les modifications, alors vous voyez elle a la barre de renfort comme les M2 compétition et la M4, alors que c'est une voiture qui date quand même un petit peu, elle n'a pas beaucoup de kilomètres, c'est une voiture qui n'a jamais couru, mais qui a quand même quelques années. Le moteur est stock, il y a eu un échangeur qui a été installé après, histoire d'optimiser un peu le refroidissement. Les voitures de course ont souvent des roues qui rotent énormément pour éviter les contacts. Grosse modif par contre, le poids, on a un capot carbone, vous voyez j'ai du mal à le fermer puisque les vérins sont un petit peu trop rigides, donc carbone Kevlar, et les portes à l'avant qui ont été modifiées avec ces petits rétros de course, les Lexan, les vitres ultra légères et les portes en carbone, ce qui a fait gagner à cette voiture 80 kg. Ensuite à l'intérieur ça se rapproche énormément de la 140i bodybuildée qu'on a fait cet hiver, puisque le kit vient de celle-ci. Je retourne la caméra, je vous montre un petit peu l'ambiance de cette voiture, et ensuite concernant la M2 on fera aussi un petit comparatif, parce que la prépa de ces voitures c'est intéressant pour vos voitures, puisque c'est ce qui donne en fait un objectif. Voilà, ici l'objectif c'est d'aller le plus vite possible, mais hyper fiable. Enfin vraiment là il peut rien se passer. Et puis après sur les autres voitures on est très fiable aussi sur la M2, mais on peut aussi aller beaucoup plus loin. Sur le parking il y a un petit peu de tout, presque full race en partant d'une caisse stock, et là on part d'une caisse de course et on finit c'est l'entrée en course. Il y a beaucoup de projets sur base de voitures de série et préparés ensuite, puisque tout ce catalogue de pièces BMW Motorsport est disponible. Donc on a une boîte ZF, c'est pas une boîte DKG, c'est pas non plus une boîte séquentielle. On a encore de la ventilation mais plus de clim, et hop là on retrouve un super siège en carbone. Bon ça rigole pas, c'est l'entrée on va dire de gamme en course, c'est un peu comme un Cayman mais chez BMW. Ça se rapproche de la caisse stock, mais on a aussi du carbone ici, et vous le voyez, le propriétaire en prend soin puisque tout est protégé. À noter également que l'aileron n'était pas sur la voiture à la base, mais qu'elle l'a maintenant, et c'est celui qui va avec la voiture. Et les vérins qui sont cachés dans la voiture qui vont avec ce raccord, et ensuite juste ici. Donc on en a un et un autre. Ça c'est l'extincteur, vous voyez, c'est une caisse de course, on rigole pas. Et là ensuite on a le réservoir qui est intégré, donc le vrai réservoir de course avec la trappe qui va juste ici. Et si on regarde dessous, on a les vérins qui sont ici, le refroidisseur de pont, donc on a un radiateur de pont, c'est vraiment fait pour l'endurance, et les catalyseurs se trouvent juste à la fin. Le reste de la ligne n'en est pas
pourvu. Pour finir la comparaison et voir un petit peu le niveau de prépa, vous avez vu l'intérieur, un tout d'origine avec beaucoup de un petit peu de carbone et Alcantara, mais ça n'a rien à voir avec la 235 e-Racing. On a des jantes Apex en 19 puisqu'avec celle-ci a l'option gros frein, donc on peut pas passer le 18. Semi-slick évidemment, des plaquettes perf, on peut pas frayer longtemps sans. Des KW V3 et des TOE, juste des bras arrière tout simples qui servent au parallélisme arrière avec des rotules univales. Et ces toutes petites choses ont vraiment énormément rendu la voiture performante. Elle est stage 2 avec un décata et une reprogrammation moteur, ce qui donne à peu près la puissance de 500 chevaux plus. Alors j'ai peut-être oublié des petits détails, mais grosso modo vous avez la liste des modifications de cette voiture. La journée n'est pas terminée, on a encore la possibilité de rouler à partir de 17h15 jusqu'à 19h. C'est fini pour la 235i puisque les touristes certaines ne sont pas autorisés aux voitures de course. Mais on va peut-être pouvoir rouler un petit peu avec la McLaren qui se trouve tout au fond, la M2 qui continuerait et notre GT3. Décidément, c'est pire que le mois d'août en Bretagne au bord de l'eau. Il y a énormément de monde et le parking s'est re-rempli. Il y a énormément de voitures de location. Ça, c'est pas vraiment bon signe. Et dans le même état d'esprit que les autres jours, il y a un peu de tout. Et je vois là-bas, il y a un petit Suzuki Jimmy qui rentre en piste. Ouais, voilà, c'est juste pour situer l'ambiance de ce soir. Très varié. Là vous voyez passer une série 3 avec le coffre de toit et juste à côté une Ariel Atom. Donc c'est un petit peu le delta sur piste. Alors, il y a des voitures qui sont petites certes mais qui sont équipées de pneus adaptés et voilà, chacun son niveau, chacun son véhicule. Et puis là vous avez une Skoda Fabia avec pas du tout adapté en fait. Et à côté beaucoup de voitures de location, je vous l'ai dit. Il y en a une là, il y en a une juste après. Une voiture de course en fait, puisqu'ici on peut aussi avoir une voiture de course et venir rouler en TF à condition d'avoir des pneus homologués, donc des semi-slick. Et puis là vous voyez encore une familiale W8 tout de même, un sacré moteur. Alors une Ford avec une fille au volant et ici ça surprend tout le monde, il y a énormément de filles qui viennent avec leur voiture. Très bel exemplaire de Porsche Turbo S, ça c'est quand même quelque chose. 9,92 c'est vraiment chouette et plein de petits track-tools comme celui-ci. Ça avait vraiment un air de péage en fait avec la barrière qui monte et qui descend
toutes les 2 minutes et encore, je pense que c'est plutôt toutes les 30 secondes. Donc là, on va faire un tour de parking, les habitués. Alors le problème des voitures de location, il faut savoir que si on loue une voiture, et bien si on a décidé de partir le lendemain et que la piste est fermée toute la soirée, ben voilà, la location est foutue. Alors c'est pas forcément très cher, mais je parle pour une location, hein, mais si on dépense 400, 700 euros, 800 euros pour louer une voiture et qu'on ne peut pas rouler, bah c'est non remboursable. Fin de journée, on s'impatiente un petit peu de rouler parce qu'il y a beaucoup de monde, mais il y a aussi beaucoup de jolies voitures, je vous montre ça. Toujours de très belles BM bien sympathiques comme celle-ci, mais derrière se cache une Aventador. Mais alors ce qui vient d'arriver, c'est ça. Alors j'ai pas exactement le modèle, mais V12, je pense qu'on est un petit peu dans le top de ce que fait Aston, et j'ai vu l'intérieur. Alors je vais pas déranger le monsieur, mais c'est juste canon. Et on a tout le diffuseur en carbone, l'aileron. Alors le modèle n'est pas noté, mais n'hésitez pas dans vos commentaires. C'est quand même une sacrée caisse. Assez timide. Et là juste derrière on a une 620R, donc le truc radical de chez McLaren de l'ancienne génération, hein. Donc c'est la série 6, donc ça n'a rien à voir avec la 720S. C'est le modèle d'avant. Ici la Aventador, vous savez que j'aime beaucoup cette voiture, LP704, donc pour 4 motrices. Et derrière cette partie vitrée avec le X au milieu. Alors c'est marrant puisque ayant essayé la SVJ, ça me donne un petit peu d'éléments de comparaison. Et on voit bien que la SVJ c'était un petit peu plus radical au niveau des finitions. On avait même ici des aérocatch pour enlever le capot. Enfin le capot arrière je veux dire. Hein. Vraiment canon. C'est parti pour les derniers tours du week-end. Bon, il y a beaucoup trop de monde, mais c'est pas grave, on y va quand même. Juste devant la McLaren, je sais pas combien de temps je vais tenir, mais bon, ça m'inquiète un petit peu. De toute façon, je le doute pas. Une belle mort. Pour la 36
la fois dans le dernier virage comment elle a bougé. Ouais. Ça y va fort. Hein. Impressionnant. Ouais, c'était bien cool, merci. Ah ouais. Ouais, bah, je pense que j'ai eu le sourire du début jusqu'à la fin. Comme quoi, il n'y a pas que le chrono qui compte, on s'est bien marré, c'était assez monstrueux cette voiture, la suivre entre l'aéro de l'aileron qui bouge tout le temps. Parfois ce sont des explosions et des fois c'est juste des flammes qui sortent, ça n'a rien à voir et c'est juste spectaculaire. La tenue de route avec les PS Cup 2, on voit bien que c'est pas du tout la même voiture. Et par contre, vous l'avez compris, on est sorti, on n'a pas pris les deux carousels puisque la voiture est un poil basse. Et en fait, on ne peut pas trop anticiper et reproduire les conditions de roulage d'une herbe avec une voiture qu'on ne connaît pas. Et après, bon, voilà, suivant le look que veut donner le propriétaire, on choisit une hauteur plus ou moins haute. Mais bon, voilà, bref, mis à part ces deux petits carousels, dans le trafic, c'était très très rigolo. Magnifique à regarder, performante. Et puis, elles sont où les galères de McLaren? Pas un seul bug depuis l'année dernière. Ça va super bien quand même. Ça va, même là je me descends un peu, mais c'est gentil. Les mecs en Clio ils font même la course à la barrière.
Barton, et c'est là quasiment que j'ai fait mon meilleur chrono à 2 secondes près, que la même chose. En fait non, le meilleur chrono je l'ai fait en TF hier après-midi. Donc un track day un petit peu bizarre, comme quoi les conditions sont assez aléatoires, et là je pense que si j'avais eu un petit peu plus d'autonomie et que j'avais pu faire un tour de plus, potentiellement c'était le moment pour faire le chrono de fou, sachant que les pneus sont rincés. Donc ça joue à rien le NURB, on se bat entre le chrono, je le disais, on cherche des bons moments pour s'amuser et c'est le principal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Kenavo, ça nous a fait énormément plaisir de croiser plein de gens. On a passé un moment avec des copains, des clients, mais on a aussi croisé beaucoup de personnes sur le bord de piste qui nous encouragent à faire ces vidéos. Merci à tous.